Bonjour à tous. Nous sommes sur le salon d'Equipe Auto, sur le stand d'Univers VO, en parallèle du mondial de l'automobile également. Et on représente Tchèque avec Sofiane pour vous parler, faire un atelier sur l'intelligence artificielle comme vecteur de business. Donc Sofiane, est-ce que tu peux te présenter en deux mots? Bonjour tout le monde. Donc, du coup, je m'appelle Sofiane, je suis cofondateur et CPTO chez Tchèque. Donc, du coup, je suis ingénieur de formation, data scientist plus particulièrement. Et j'ai une casquette très technophile, je suis passionné par l'IA. Et donc, une de mes plus grosses passions, c'est de vulgariser et d'expliquer les enjeux de l'intelligence artificielle. Génial, ça tombe bien parce que le thème est justement l'intelligence artificielle comme vecteur de business. Donc, selon toi, première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Quelles sont les tendances et un peu l'état de l'art sur cette technologie? Effectivement, il y a une grosse tendance en fait, sur l'usage de l'intelligence artificielle pour, d'une part, en fait, booster en fait, des business. On peut amener également énormément de valeur sur les différents types de métiers. Et actuellement, en fait, on a une croissance en fait, de nouvelles technologies sur l'intelligence artificielle qui vont bien au-delà en fait, de la classification ou de la détection d'objets. Et un des gros sujets dont on entend beaucoup parler, c'est notamment en fait, tout ce qui est attrait à la création d'images via du texte. Du coup, pour schématiser, en fait, en gros, on peut, comme ici dans ce cas spécifié sur cette planche, écrire un texte, hein, donc du coup dessiner un hamster dans un jardin, et en fait on peut spécifier un style d'image, et en fait l'intelligence artificielle va être capable de créer des images associées à ce genre de texte. Et donc du coup en fait on voit que l'intelligence artificielle a des enjeux sur des sujets qui sont complexes, et elle peut apporter des nouvelles opportunités business pour des personnes en fait, qui n'étaient pas en mesure ou qui devaient passer via un illustrateur pour créer des images. Un deuxième exemple, hein, plus concrètement, sur ces capacités d'intelligence. Voilà, donc du coup on a l'image d'origine, on va gommer en fait une partie du décor. Donc du coup ici c'est le corps de la personne, et on va dire ok, je veux une femme avec une blouse en cuir. Et l'intelligence artificielle va être en mesure de s'adapter, de réutiliser au maximum ce qu'elle connaît, et donc du coup de deviner et de créer une image pour avoir une image en fait qui est 100% réaliste ici, avec une femme avec un blouson en cuir. Génial, alors je prends cet exemple justement parce que c'est assez concret sur la création de valeur hein, dans le business de la mode notamment. Donc j'ai l'impression qu'on réinvente un peu les métiers. Est-ce que c'est un risque aussi de l'autre côté? Parce que certains sont très sceptiques sur l'intelligence artificielle, mais on voit donc l'opportunité d'un côté. Qu'en est-il du côté risque? Donc du coup, effectivement, l'intelligence artificielle soulève différents types de questions. On a une question déjà d'une part sur l'éthique. L'éthique parce qu'en fait, ce type d'intelligence artificielle peut facilement créer du deepfake, mais une vraie question également sur qui est l'artiste. Est-ce que finalement l'artiste, c'est l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est la personne qui écrit le texte? Donc du coup, pour les personnes qui se sont un peu plus ou moins prêtées au jeu, on sait que écrire un texte, finalement pour générer une image, donc du coup on trouve ça plutôt cool, mais c'est pas si évident que ça de créer une image. Et en fait on voit que des personnes qui ont une vision un peu plus artistique vont être amenées finalement à créer des images un peu plus artistiques. Et on voit aussi l'effervescence de nouvelles startups. Il y a beaucoup de startups qui se sont créées autour de ces intelligences. Et on a vu par exemple dernièrement une startup qui s'est spécialisée dans non plus une banque d'images, mais une banque de textes. C'est-à-dire qu'on va payer 1 euro pour avoir un texte, et on va pouvoir l'adapter. Donc du coup dans ces intelligences, on a pour les plus connus DALL-E 2, Midjourney, et en fait on va avoir un texte adapté à ces IA qu'on va pouvoir réutiliser pour créer ses propres images, mais basées sur une template. Donc l'effet inverse un peu. Et du coup tu parles de qui est l'artiste. Toi en tant qu'expert dans l'intelligence artificielle, tu te qualifies plus d'artiste ou comment est-ce que tu te qualifierais? Alors ça c'est super intéressant, je pense que c'est une bonne question de savoir en tant qu'ingénieur en deep learning comment on se positionne. J'aime beaucoup en fait l'analogie, c'est une phrase que une fois un ingénieur m'avait dit, et je l'aime beaucoup en fait, en gros de dire que finalement les ingénieurs en intelligence artificielle sont un peu les alchimistes des temps modernes. Pourquoi? Parce qu'en fait finalement on va tester des choses, il y a une forte créativité pour créer ce type d'intelligence. Finalement l'impossible n'existe pas,
on va aller sur des projets complexes. Et en fait, les papiers qui sortent tous les jours sur l'intelligence artificielle, on voit que c'est toujours l'effervescence de plein de nouvelles idées qui sont mis à bout, en fait, très improbables les unes avec les autres, mais qui finalement vont créer quelque chose. Et donc, finalement, ce schéma, en fait, on est dans un schéma d'artiste sur lequel en fait, l'ingénieur de deep learning en fait, peut s'y retrouver. Alors, sur la question de l'artiste, finalement aussi, ça soulève un autre enjeu, c'est-à-dire que c'est le fait de se réinventer. On voit que finalement, ce type d'intelligence qui permet de générer des images, on a d'autres aussi intelligences qui permet de générer, de compléter du texte à partir de texte. En fait, c'est aussi un risque pour certains métiers. Le métier d'illustrateur est ici impacté. C'est-à-dire que on a besoin d'écrire un article de blog, on va faire appel à un illustrateur pour 30, 50 euros, on va créer une image qui finalement en fait, est remplacée par une intelligence artificielle qui, en quelques secondes, en fait, on va pouvoir créer une ou 10 images et tester différentes choses et voir ce qui marche bien. Alors, c'est important de le rappeler, mais l'intelligence artificielle, c'est une technologie, et une technologie parmi tant d'autres. Et cette problématique, elle a déjà existé par le passé pour le domaine des artistes, notamment avec la photographie. La photographie, elle a été inventée initialement par les peintres, pour le besoin des peintres. Et finalement, les peintres qui étaient finalement dans le portrait, dans lesquels en fait, ils allaient imiter au maximum le réel, en fait, finalement, ils se sont rendus compte que la photographie, en fait, en quelques secondes, on était capable d'avoir des meilleures illustrations que ce qu'on faisait via la peinture. Et finalement, l'artiste, en fait, il a dû se réinventer. Donc, du coup, il y a les artistes qui sont devenus photographes. Et de là, en fait, est né les photographes dans différents types de domaines. Mais également, en fait, le peintre qui, finalement, voulait continuer de faire de la peinture est tombé dans le cubisme ou dans l'art abstrait, tel que Picasso, par exemple, qui, finalement, en fait, on voit l'évolution de la peinture où on était très dans le mimétisme et, en fait, finalement, on tombe dans l'abstrait. Super, super intéressant, Sofiane. Et on vient de parler d'intelligence artificielle comme vecteur de business, de métiers qui se réinventent et qui évoluent. Et on est au milieu aujourd'hui du mondial et d'équipe auto. Qu'en est-il du coup justement de l'intelligence artificielle dans le secteur de la mobilité ? Alors c'est vrai qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est très présent dans le secteur de l'automobile. Et quand on parle d'intelligence artificielle, je pense que 90% de la population pense à la voiture autonome. Donc effectivement, la voiture autonome utilise au maximum les capacités de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, tous les papiers qui sont nés récemment sont nés sur le monde de la mobilité. Donc toutes les technologies type YOLO, donc détection d'objets, ont été basées en fait sur des datasets type Kitty pour la voiture autonome. Après, finalement, l'intelligence artificielle elle peut aller bien plus loin que la voiture autonome. Et on peut donner un cas d'exemple concret d'une marque forte qui utilise au maximum l'intelligence artificielle et la partie logicielle pour le secteur de la mobilité. Et donc, du coup, c'est souvent décrié. On peut citer cet exemple. Donc, du coup, c'est Tesla qui mise davantage sur l'analyse d'images avec de l'intelligence artificielle. Et ils vont simplifier, non pas simplement pour des raisons économiques, mais également pour des raisons de scalabilité et de production. Ils vont remplacer au maximum, en fait, simplifier les process de production. Donc, du coup, ça peut passer via le process de structure, mais également, en fait, sur des capteurs. Donc, du coup, le premier capteur qui a été enlevé sur une Tesla, et ça a été enlevé là dernièrement sur les modèles S. Donc, du coup, il y a beaucoup d'articles sur le sujet qui décrit les choix technologiques de chez Tesla. Mais Tesla a enlevé, par exemple, les capteurs d'humidité. Ça a été enlevé pour finalement mettre en route les essuie-glaces via du traitement d'image, donc du coup via de l'intelligence artificielle. Mais dernièrement, on a enlevé les capteurs à ultrasons, étant donné que la voiture a déjà des caméras type fisheye tout autour de la voiture pour permettre de faire en sorte que la voiture soit autonome. Et bien en fait, en gros, ils misent davantage là-dessus pour finalement que l'intelligence artificielle puisse avoir une notion de distance, mais vient de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de mettre de capteurs. En fait, c'est vraiment l'intelligence artificielle couplée à de l'analyse d'image sur lequel en fait, on va ramener de l'information. Et ça, c'est clairement un choix très osé parce qu'en fait, finalement, il y a de l'humain qui est en jeu. Et Tesla, en fait, prend le pari de diminuer la partie hardware pour, au final, axer davantage sur la partie logicielle. Parce que finalement, quand on enlève un capteur, c'est des faisceaux électriques qu'on met en moins, c'est des capteurs en moins. Donc du coup, tout ça, c'est des tâches unitaires dans l'assemblage qu'on n'a plus besoin de faire.
Et donc, du coup, ils peuvent aller sur une croissance plus rapide que certains compétiteurs. Et tout ça, en fait, c'est grâce à l'avancée et l'état de l'art de l'intelligence artificielle qui permet effectivement à Tesla d'être à la pointe et d'avoir misé sur l'imagerie principalement. Donc justement, en parlant d'image et en parlant d'intelligence artificielle comme vecteur de business, évidemment, on va parler un peu de check. Comment est-ce qu'on arrive à associer intelligence artificielle et image, pas que dans le véhicule autonome? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur check? Donc du coup, check, c'est vrai que c'est finalement un autre exemple de comment l'intelligence artificielle peut accompagner les acteurs de la mobilité, notamment avec Altoai. Donc Altoai, en fait, c'est une plateforme, c'est une sorte de hub de service qu'on nourrit depuis 5 ans, qui a été entraîné sur des millions d'images et qui permet de donner plusieurs types de services pour le secteur des mobilités. Donc du coup, ça va être des services d'inspection, des services de détourage pour améliorer la qualité de l'image, etc. Et tout ça, c'est disponible via un service de hub. Donc du coup, c'est des technologies qu'on a créées depuis 2018 et qui permettent aujourd'hui finalement de jouer le rôle de facilitateur notamment dans le rachat de véhicules ou dans les expertises de l'inspection. Okay, donc on prend l'état de l'art, on assemble des gros experts ensemble pour justement apporter de la valeur au secteur de la mobilité à travers les images. Donc on a parlé d'inspection, de remarketing. Je crois qu'il y a une vidéo qui suit justement pour illustrer davantage ça. Appuie sur play exactement. Donc voilà, c'est un exemple qui explique un peu comment fonctionne Alto. Donc Alto AI finalement c'est vraiment c'est un hub de service, mais ça fonctionne avec on va dire plusieurs intelligences artificielles qu'on a mis bout à bout en fait, pour rendre un service pour la mobilité. Donc dans une première étape, en fait, on a une étape de classification, étant donné que c'est souvent les particuliers qui vont prendre eux-mêmes les photos, de savoir est-ce que la photo est bonne ou non, demander à l'utilisateur de recommencer la photo qu'il a prise de manière instantanée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse dans 2 heures. Et ensuite, à l'issue de ces 16 photos qui ont été faites sur un téléphone portable, en fait, on va analyser toute la partie carrosserie et on va donner une estimation des frais de remise en état du véhicule pour pouvoir, par exemple, faire une proposition de rachat aux particuliers qui souhaitent revendre sa voiture. Et évidemment, super intéressant, Sofiane, merci. Et ravi de contribuer justement à apporter plus de confiance dans des transactions plus durables grâce à la technologie. Et pour finir, comment tu vois la suite de l'intelligence artificielle? Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que tu as une petite idée? Alors c'est vrai que c'est une vraie question, hein. C'est quoi la suite de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, hein. Ça existe depuis les années 80. Ça s'est démocratisé davantage depuis presque 10 ans et aujourd'hui c'est présent dans notre quotidien, c'est omniprésent, hein. Que ce soit sur une montre, dans notre voiture, etc. Maintenant il y a des gros enjeux, notamment sur l'intelligence artificielle généralisée, étant donné que tout ce qu'on fait aujourd'hui en intelligence artificielle, c'est plutôt de l'intelligence artificielle qui n'est pas illimitée. Et c'est d'ailleurs un des gros enjeux sur la voiture autonome, de savoir est-ce que la voiture autonome niveau 5 va être capable finalement de prendre en considération l'aspect psychologique de l'humain et de coupler tout ça pour faire une intelligence artificielle qui soit plus performante au même titre que le cerveau humain. Donc globalement, l'intelligence artificielle généralisée, c'est plusieurs intelligences artificielles qui communiquent entre elles. Comment est-ce que tu peux vulgariser davantage Donc du coup, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on va avoir des intelligences artificielles qui sont spécifiques à un métier. Donc on va avoir une intelligence artificielle qui est très forte, par exemple, pour jouer aux échecs, une intelligence artificielle qui est très forte, par exemple, pour faire de l'inspection, mais on n'a pas une intelligence artificielle qui est capable de tout faire. Donc du coup, qui est capable d'apprendre de elle-même et qui va se nourrir avec ce qu'elle sait faire dans tel ou tel domaine pour ensuite, par exemple, conduire une voiture. Super, très clair. Alors nous espérons que ça vous a plu et si vous avez d'amples questions sur l'intelligence artificielle, on serait ravis d'y répondre et aussi plus précisément du coup sur l'inspection des véhicules. En tout cas, on vous souhaite un excellent salon à tous et une belle journée. Merci Anton.